Bonjour tout le monde, Paracha Bamidbar. Mais pourquoi appelle-t-on cette paracha Bamidbar, dont la traduction littérale est dans les déserts et qu'en français elle s'appelle les nombres? Les goyim, eux, n'ont qu'une vision restreinte de la vie. Comme disait l'un des leurs, je ne crois que ce que je vois. Dans les deux premières montées de notre paracha, on fait le dénombrement des bénis d'Israël. Alors ils appellent cette paracha les nombres. Tandis que la Neshama des Juifs, elle, voit beaucoup plus loin et beaucoup plus profond. Où se fait ce décompte? Dans le désert, comme il est écrit, Vagdaber Hashem El Moshe, Bamidbar, Sinaï. Pourquoi? Parce que les bénis d'Israël doivent être exactement comme le désert, comme le sable, c'est-à-dire très fin, très bas, la Hanava, ouvert à tous. On doit être ouvert à tout le monde. On doit avoir une ahava, l'amour du prochain. Et on doit avoir un guide. Parce que si toutefois on est dans le désert sans guide, on se perd. S'il n'y a personne pour se guider, c'est là, on s'égare. Toute notre vie, nous avons besoin d'un guide. Quand nous sommes enfants, c'est les parents. À l'école, c'est nos enseignants. À la yeshiva, c'est notre rave. Mais de nos jours, avec toutes les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres encore, et aussi surtout notre ego, nous pensons que nous avons besoin de personne. Et c'est là que revient notre enseignement de cette semaine, Bamidbar. Comme le sable, la hanava, ne pas croire que nous connaissons tout. Être ouvert à tout le monde, avoir de la hava, accepter l'opinion de ton prochain, même s'il te dit que tu as tort. Et enfin, avoir un guide, afin que tu ne t'égares pas dans tes actes et des pensées. Et pour compléter ça, on va raconter une petite histoire, comme j'ai l'habitude depuis quelques semaines. Le saint Baal Shem Tov était d'un âge très très avancé. Il donna l'ordre à ses disciples que quand il quitterait ce monde, il devrait chercher pour le remplacer un tzaddik que quand on lui posait la question comment combattre l'orgueil, il devrait répondre qu'il n'a aucune solution. Après le départ du saint Baal Shem Tov, pour le monde de la vérité, ses élèves voyagèrent, ils se partagèrent, ils allaient à gauche, à droite, au nord, au sud, pour trouver le successeur de leur maître. Ils posèrent la question sur l'orgueil à énormément de tzadikim. Et tous les grands rabbinim qu'ils voyaient, ils avaient tous une raison valable, des explications plausibles. Tout était bon, tout était vrai. Mais malheureusement, ce n'était pas la réponse qu'ils attendaient. Un jour, ils arrivaient chez le Rav Pinchas de Koretz. Et celui-ci leur dit « C'est là que je redoute particulièrement ce danger. » et que je ne connais pas les moyens de l'éviter complètement. Et oui, mes chers amis, vous avez compris, c'est lui qui prit la relève du saint Baal Shem Tov. À nous aussi d'être comme le désert, l'amour du prochain, être humble, surtout être humble. Voilà, mes chers amis, Shabbat Shalom. Et je vous aime.